Bonjour ou bien bonsoir pour les personnes qui vont visualiser et visionner cette vidéo en soirée, en replay. Euh, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau live. C'est pas forcément un exercice facile pour moi de partager en vidéo, mais en même temps, je suis ici dans ce lieu, en ce cocon. D'ailleurs, je remercie vivement Noémie euh, de me prêter son appartement. On vient de faire un échange d'appartements entre Biarritz et Paris. Et donc, du coup, je suis tranquille dans son cocon pour vous parler. Et ça m'aide en tout cas à me sentir en sécurité, dans ma bulle, en confort. Surtout qu'aujourd'hui, en fait, je vous parle de la magie du processus Ecstatic Dance. J'en ai rarement parlé et c'est un topic qu'on évoque essentiellement à la base durant les 6 jours intensifs euh, de résidence d'intégration maître-maîtresse de cérémonie qui aura lieu en février en la maison Welcome. Je crois que c'est du 8 au 14, quelque chose comme ça, février 2023. Et, euh, et en fait, je pense que je vais quand même sensibiliser aujourd'hui aussi tous ceux qui sont plus emportés par la dimension de l'organisateur d'un rassemblement Ecstatic Dance parce que je pense que c'est important d'en avoir conscience, d'avoir conscience de la magie Ecstatic Dance et de pouvoir poser des mots. Même si au final, on le sent à l'intérieur de soi, ce processus organique, j'en ai parlé lors de mon premier et deuxième live, quelque part, sous différents angles. Mais en fait, aujourd'hui, je vais vous proposer et vous offrir euh, 3 images, euh, ouais, 3 images possibles sur le processus Ecstatic Dance, sachant qu'on a tous, et on peut tous poser des images fortes sur la profondeur du processus transformateur d'une Ecstatic Dance. Et d'ailleurs, quand je parle d'intensité ou de puissance, ça peut être aussi un processus extrêmement doux, délicat. Ça n'enlève rien à l'intensité et à la puissance d'un processus. Surtout que ces 3 processus, je pense qu'ils sont assez conscients, assez concrets et intégratifs et accessibles. Voilà. Sachant que c'est un exercice important pour moi d'être le plus accessible possible, car autrement je peux me perdre dans mes méandres et toutes mes, je dirais, toutes mes percées intérieures. Alors, je vais commencer déjà par vous dire que pour moi, en fait, l'espace Ecstatic Dance, à partir du moment où on rentre dans cet espace, ou bien tout simplement l'organisateur et le maître de cérémonie accueillent les participants, euh, les amoureux du flow, les danseurs de la communauté. On rentre dans un espace, on a conscience qu'on rentre dans un espace de ressenti, je pense. C'est un espace préservé aussi. Et on est profondément connecté à nos origines, à l'origine qui fait qu'on décide de revenir dans cet espace en toute autonomie. Et c'est dans cette action pour soi. Et cet espace, nous savons qu'il a, en tout cas cette expérience, pardon, nous savons qu'elle a une structure qui est tout le temps la même en règle générale. En général, c'est toujours le même espace, toujours le même créneau. Donc en fait, cette forme encore de ritualisation, d'ancrage et de points d'ancrage, en tout cas, sont des repères qui permettent d'ores et déjà de nous sentir dans un lieu
d'apaisement et de sécurité. Et forcément, c'est tout à fait favorable dans ce cadre et dans ces conditions de pouvoir s'ouvrir à soi, à l'autre, et de ressentir, de s'élever à un état authentique de vulnérabilité, ou tout simplement d'expression jusqu'au bout des ongles, d'expression totale. Et donc en fait, j'en reviens à cet espace de ressenti. Pour moi, le ressenti, c'est en lien direct avec le cheminement d'un événement qui se poursuit et qui active potentiellement une sensation, puis une émotion. Je me rends compte en fait qu'un ressenti, c'est une information. C'est en lien direct avec ce que nous vivons à l'intérieur, ce que nous interprétons, oui. Et en fait, je me rends compte qu'une sensation, puis une émotion, c'est une information ressentie, d'abord dans le corps, puis ensuite qui nous traverse. L'émotion pure, ex movere, donne vraiment l'idée, même dans son étymologie, d'une émotion, d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, en fait, je me rends compte que le mouvement en lui-même et que l'émotion nous permettent d'appréhender d'ores et déjà un processus de transformation d'une information. Une information qui se ressent, qui nous traverse des pieds à la tête, en règle générale. Il arrive parfois dans la vie, tout simplement, qu'on puisse se rendre compte que aussi, dans cette vaste aventure qui est la vie, nous sommes dans un grand espace inconnu, un espace qui nous permet de vivre la vie et de ressentir la vie de Virginie, par exemple, ou bien de chacun. Je pense que c'est aussi notre but de vivre pleinement les ressentis et de les exprimer en maîtrise en toute cette habilité, mais d'accueillir en tout cas et de se laisser traverser par la vie de nos ressentis. C'est ce qui nous permet aussi, ce mouvement interne, de nous rendre compte combien on est vivant aussi, que ce soit confortable ou inconfortable, bien sûr, dans la liesse la plus totale, dans l'expression infinie, que aussi dans certains inconforts. Et parfois, en fait, c'est difficile de pouvoir oser s'exprimer. Et cet espace nous permet, en tout cas, je pense, de nous ouvrir et d'oser ressentir, comme je l'ai partagé dans mon live 2. Car en effet, il arrive que certaines émotions n'ont pas parcouru le chemin entier, je vous rappelle, cette traversée des pieds jusqu'à la tête, et vont potentiellement s'arrêter dans des parties du corps, se cristalliser ou bien se bloquer. On en a tous conscience aussi. Et donc, en fait, en fonction de l'intensité, nous allons parfois vivre au cœur de l'espace excited, et on le sait, des situations que l'on va susciter, qu'on va oser vivre, qui vont réactiver ces parties du corps et pourquoi pas permettre à l'ensemble de certaines émotions, en fonction d'un sujet type, de faire l'entièreté de leur chemin et de se dégager pour retrouver un espace à l'intérieur de soi apaisé et ouvert dans l'absolu. Je sais, j'en ai parlé vivement de mon côté. Au départ, pour moi, dès que j'ai compris que cet espace était bien plus subtil qu'il n'y paraît, eh bien, je me suis rendu compte que c'était un grand espace d'étude intérieure. Donc, j'avais énormément de difficultés à l'époque de danser avec des hommes. Je me demandais quelle était ma place, qu'est-ce que je pouvais ressentir, est-ce que je peux oser être sensible, est-ce que cela ne va pas forcément réactiver une blessure de trahison, de rejet, d'abus. Et donc en fait, j'étais dans cet espace assez sécurisé pour pouvoir
être attentive en tout cas à ce qui me traversait, à ce qui se jouait, car j'étais de toute façon en confiance. C'est pour ça que dans l'espace Ecstatic Dance, les guidelines sont si importantes et que parfois je peux être assez stricte en fait. Tout simplement, c'est pour préserver ce processus de transformation alchimique. Vous savez, bienveillance, sans, sans distraction, euh, pieds nus ou en chaussettes, pas de téléphone, pas de Shazam, pas de parole et pas de substances hormis de l'eau et toutes les substances que l'on respire dans un espace ecstatic dance, bien au contraire. Donc, du coup, voilà. Ma première image, c'est de vous rendre compte à quel point l'espace ecstatic dance est un espace de ressenti en mouvement. Je pense que avoir conscience de cet espace nous permet d'ores et déjà d'être maîtres de nous-mêmes. Et ce que j'apprécie pleinement en plus, c'est que nous sommes les seuls gardiens de ce voyage. Cela nous ramène à notre souveraineté, à notre créativité, à la bienveillance que l'on peut aussi se porter, à se rendre compte que parfois c'est ultra challenging. Ça m'arrive aussi, car en tant qu'organisateur, je prends soin énormément de, de ce conteneur qui se sécurise et combien en fait cet espace et ce mouvement doit être accompagné d'un flow conscient de la part des DJ et du maître de cérémonie. Donc c'est pour ça en fait que la collaboration mine de rien entre le maître et le DJ est extrêmement importante. Le flow, la transition, la conscience du flow dans la guidance verbale et la guidance musicale jusqu'au bout vont permettre de pouvoir délier et trouver le chemin de ce qui se décante en nous, je dirais, dans cet espace de conscience intérieure, entre autres. Et moi, je trouve ça magique car l'espace alchimique est progressif et subtil et très organique. Donc, en fait, cet espace ecstatic dance de ressenti préserve et se doit de préserver en fait un rythme organique. Ensuite, la nouvelle image que je peux vous offrir là, c'est le fait que, après avoir conscience de cet espace de ressenti, on se rend compte où il agit. Et je peux vous dessiner par exemple une ligne verticale, horizontale et diagonale. Et dans cette diagonale, on a conscience en fait que cette magie opère d'abord pour soi. Nous sommes ici de manière évidente incarnés. Nous nous autorisons à nous incarner et à poser un regard attentif sur nous-mêmes, observateurs, acteurs, en dialogue avec toutes nos parts, et surtout nous se rendre compte que ce corps est une partie de nous et qu'il est vivement émetteur et récepteur de mouvements et d'informations. Du coup, en fait, nos mouvements traitent, agissent, expriment un dialogue constant avec nous, un dialogue constant avec nous-mêmes, mais aussi en interaction avec les autres danseurs en extérieur. Du coup, je pense que cet espace nous permet d'être véritablement en lien, et je le dis souvent, de poser un regard sur notre royaume intérieur, de nous rendre compte que notre souffle et notre mouvement représentent notre individualité, notre peau également, et que néanmoins, nous ressentons la vie également en lien avec le monde environnant. Entre autres, nous nous rendons compte qu'il y a énormément de royaumes intérieurs dans la danse, de diversité, et que nous sommes attentifs et disposés à rencontrer ces autres univers.
avec bien sûr qui nous sommes au moment présent, donc plus ou moins de, je dirais, de facilité. Parfois, on peut être timide en fonction des personnalités ou des univers que nous rencontrons. Parfois, on peut oser des choses folles. Parfois, c'est plus facile d'approcher quelqu'un qu'on aimerait connaître et on n'ose pas particulièrement y aller. On est dans un espace pour nous apprivoiser, en tout cas. Et du coup, hop, dans cette diagonale, on se rend compte que nous sommes dans un espace relié à nous-mêmes, dans cette horizontalité avec l'autre et le groupe, et ensuite dans la verticalité à quelque chose qui nous dépasse au plus haut point dans ce lien avec l'organisation de la vie qu'on appelle le lien avec le cosmique. Le mot cosmique n'a rien de New Age ou bien de néo-spirituel. Le mot cosmique parle d'un savant organisation, d'une savante organisation qui nous dépasse. Nous sommes ici sur Terre, nous sommes en lien avec tout. Et cette reliance, cet espace de reliance des ressentis, au final, et d'accueil des ressentis est extrêmement important. Nous pouvons ainsi, ensemble, nous rendre compte que dans ces multiples couches qui sont impactées dans la danse à travers nos mouvements et les énergies qui circulent à l'intérieur de nous, autour de nous, et bien plus encore, puisque nos danses diffusent aussi leurs messages et leurs informations, je dirais, autour de nous, au moins dans le quartier Saint-Paul à Paris peut-être, et bien plus. Mais même au-delà, parce que souvent le dimanche matin, parfois je me surprenais de vous rappeler combien symboliquement c'est fort de se rendre compte que par exemple, nous dansons sur les mêmes valeurs au même moment que Ecstatic Dance UK, par exemple, ou bien à Amsterdam ou à Berlin. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. C'est comme une onde de choc qui se répand en fait à un niveau géographique dingue. Donc voilà, ça c'était la deuxième image. La troisième image, en fait, elle est, j'espère que vous allez la comprendre parce qu'elle représente une forme de traversée dans le cadre du processus Ecstatic Dance. J'en parle aussi durant la semaine maître et maîtresse de cérémonie. Mais je suis contente de vous en parler là aussi parce qu'en fait, au final, venir danser, revenir danser, se sentir dans cet espace de plus en plus conscient de soi, avec l'autre, lorsqu'on est heureux de retrouver une personne de la communauté, par exemple. Encore un mot qui ne m'effraie plus, le mot communauté d'ailleurs. C'est que j'ai l'impression que, comme au fil de la vie, on se rapproche au fur et à mesure de notre centre. Et pourquoi je suis si attentive au flow et à la fluidité aujourd'hui, c'est pour que en fait on puisse apprendre, et moi avant tout, surtout combien le flow permet d'avancer dans son chemin d'évolution pour de manière la plus paisible et tranquille possible, en fait, sans qu'on ait à se heurter trop à la vie, en fait. Mais bon, c'est tout un apprentissage. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans le cadre du processus Ecstatic Dance, c'est que, et j'en use pleinement, j'en ai conscience dans le cadre de mes guidances en tant que maîtresse de cérémonie aussi et organisateur, et c'est ce que je transmets, je tâche de transmettre, c'est que en fait, on traverse des états de conscience corporelle. On traverse des états de conscience corporelle et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour moi, car je me rends compte que ces traversées doivent être amenées de manière la plus subtile possible, peut-être. Et j'aime ça, j'aime tous nos corps. Donc en fait, on va progressivement dans ce relâcher à soi, à nous-mêmes, rentrer dans tous nos espaces.
Voilà encore une troisième image. Tous nos espaces de conscience intérieure, corporelle, pour nous connecter à tout ce qui est. Bien sûr, toujours à soi, à l'autre et dans la dimension cosmique, mais aussi dans l'expérience même. Forcément, nous avons un corps physique et physiologique qui fonctionne, et une manière de fonctionner, d'ailleurs qui est directement reliée au cosmique aussi. C'est une intelligence extraordinaire. Et ensuite, au fur et à mesure de la danse, lorsqu'on aura déposé un regard attentif sur soi, peut-être aussi en tant qu'observateur, dans nos ressentis, il y aura cette sensation, on va dire, sensorielle, émotionnelle qui va venir. Mais nous sommes disposés à faire ce chemin à l'intérieur de soi, de plus en plus proche de notre centre et de plus en plus ouvert à l'autre. Donc, ok, on plonge d'abord dans notre corps physique, dans la conscience de notre corps physique et physiologique. Nous ressentons des sensations, nous sommes des êtres de sensations. Ensuite, dans l'expression de nos émotions, pour pouvoir ensuite transcender cet aspect extrêmement intellectuel aussi. On passe le mental qui relâche totalement à travers la danse et la musique, pour continuer ce chemin de conscience vers l'aspect plus mental, tout ce qui a du sens pour nous, et comprendre combien notre individualité, nous sommes ici tout simplement, nous vivons dans notre pleine conscience, et se rendre compte que le chemin, l'étape finale de notre corps unitaire, c'est d'être ici, là, maintenant, dans cette pièce, et en même temps relié à tout ce qui est. Et je pense que ce qui est extraordinaire, c'est que dans le cadre de la danse, nous l'incarnons pleinement. Pour pouvoir trouver ce chemin vers cet état de conscience d'unité, il est important d'être dans son corps et dans sa structure, à mon sens. Il ne s'agit pas de méditer, c'est important de méditer bien évidemment, mais de ne plus reconnaître notre incarnation. Je pense si on est incarné dans cette vie et dans ce plan, c'est vraiment pour jouer le jeu de l'être humain et d'être pleinement connecté et incarné. Et c'est pas parce que nous avons conscience de notre corps et qui est une partie aussi divine de notre être, reliée directement à l'expression de notre être authentique. On peut parler aussi de l'âme, si ça inspire certaines personnes et si ça parle à certaines personnes, et de se rendre compte que oui, incarné authentiquement, nous vibrons. Je suis connectée à mon centre, en mon centre. Je suis prêt à faire le chemin pour aller jusqu'au bout de ce que je ressens, de ce qui me relie à moi-même, à l'autre et à la vie. Et je suis là et je vibre et je ressens cette paix intérieure, cette plénitude et ce courant qui nous relie tous. Et c'est cette communion qui est assez extraordinaire de partager, je pense, dans le cadre des Ecstatic Dance, et qui nous permet vraiment de pouvoir apaiser l'ensemble de nos ressentis, guérir toute forme d'insécurité, et de se dire que si on existe, c'est qu'on a une mission et qu'on a une part à offrir, c'est celle d'être nous-mêmes. Voilà, ça c'est un peu New Age peut-être, ce que je vous dis. Toujours est-il, c'est que je pense que le plus important, c'est de savoir qui nous sommes, d'accueillir et de soutenir les émotions pour qu'elles fassent, que ce courant nous traverse et fasse tout le chemin, et aussi de se rendre compte que aller et connecter à cet état de conscience corporelle unitaire fait tellement bien à l'âme, fait tellement bien au corps, et permet d'accueillir la joie et de nous sentir
de nous aimer, de mieux nous aimer. Voilà. Euh, j'ai terminé pour ce live. Je vous remercie énormément. La magie, en fait, c'est ça. C'est je pense, d'ores et déjà danser sur les paradigmes du monde que l'on souhaite créer, d'oser vivre nos aspirations profondes et même si parfois c'est difficile, mais on peut se poser beaucoup de questions, mais, mais là en fait quand tout se relâche et que nous sommes présents ensemble, c'est la plus belle des générosités à s'offrir à soi et à l'autre. Voilà. Merci Arnaud, coucou. Et Cécilia, oui, c'est bon de savoir qu'on œuvre partout à travers le monde avec les mêmes valeurs, peut-être au même moment. Ouais, ça fait partie de la magie, c'est clair. Pour moi, en fait, bon, alors effectivement, l'âme agit, la magie. Cécilia l'écrit là justement. Et en fait, pour moi, la magie, c'est un processus très tangible au final. La parole est magique. La formulation est importante. En tout cas, je sais que pour moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de pouvoir formuler parce que parfois j'avais des difficultés à oser dire ce que je ressentais. Et voilà, je peux que vous parler de ce qui me fait aussi du bien en tant que Virginie Bony. Et quand je suis maîtresse de cérémonie, là, je me sens dans un état d'unité directement. Et ça, c'est magique aussi. Et je remercie déjà tous les participants de cette event Paris, de Biarritz ou des personnes qui m'écrivent parce que c'est merveilleux. Merci beaucoup. Et merci pour ce qu'on vit ensemble. Et j'ai la sensation que c'est le début encore d'une belle aventure, même si les années passent. Et voilà. Merci, je vous souhaite beaucoup d'amour. Arnaud dit merci pour tout ce que tu nous amènes, belle et paisible fin de journée. Vous aussi. Ouais, pour vous aussi. Merci.